Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2023 dont je parle bien de Blue Beetle. Il s'agit du 15e film du DC Extended Universe, mais également du premier film du nouveau univers cinématographique DC Comics. Car rappelez-vous, dans le film The Flash, Flash a recréé son univers. Il a créé un univers qui est comme celui qu'il connaît, mais différent. Et du coup, les prochains films seront centrés sur le nouvel univers qu'a créé Flash. Et donc, on va commencer par Blue Beetle. Voilà. Donc, j'ai aussi fait aussi des vidéos sur les anciens films du DC Extended Universe. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Donc, le film commence par les antagonistes du film, Victoria et Carapax, qui cherchent le scarabée, une sorte de créature extraterrestre qui vont leur permettre pour leur entreprise. Après, on retrouve donc le héros du film, Jaime Reyes, qui a fini ses études et qui va retrouver sa famille au Mexique. Et donc sa famille, eux, veut pas lui dire justement ce qui leur est arrivé, ils veulent juste en profiter de leur retour au toit et après ils vont lui dire. Sauf qu'après, sa sœur, elle lui demande, bon c'est le moment de lui dire, me dire quoi? Et ben alors ils vont être chassés de leur maison car ils ont un retard sur le paiement de loyer et que il a triplé le paiement. Et si dans 3 mois ils trouvent pas d'argent, et ben ils vont être chassés de la maison. Et lui, jamais, il est surpris du fait qu'ils leur ont rien dit. Ils auraient très bien pu les aider, sauf ils voulaient rien lui dire parce qu'ils voulaient qu'il soit concentré sur ses études. Bah maintenant qu'il est de retour, il va tout faire pour pour trouver un travail grâce à son diplôme et les aider à le sortir de la misère. Et donc, Jaime et sa sœur Milagro, ils trouvent juste un travail où ils doivent nettoyer genre une maison luxueuse. Et c'est là qu'ils tomberont sur Victoria Cords. Et ensuite, Victoria Cords, elle tombera sur sa nièce Jenny, qui, elle, découvre que sa tante a relancé un vieux projet de l'entreprise Cords. Et des armures militaires pour protéger le monde, qui marchent grâce à un appareil qui est connecté à l'exosquelette et au cerveau, et qui peut créer une armure qui sera contrôlée par ton esprit. Sauf qu'il a été abandonné depuis des années par son père. Mais maintenant, son père, lui, maintenant, il est mort, et il va relancer le projet, où Jenny est contre l'idée. Mais elle, vu que sa tante, elle s'en fiche et elle veut surtout pas qu'elle se mette en travers de sa route. Et ensuite, Jaime a protesté. Puis ensuite, Victoria les a renvoyés tous les deux. Et après, Jenny demande de l'excuser pour sa tante et qu'il va les aider à retrouver un travail. Donc lui, Jaime, il dit, bah oui, je suis prêt à tout. Et après, sa sœur Milagro croit qu'il a flashé sur Jenny. Mais il lui dit que, ah bon, tu crois? Ça se voit. Et le lendemain, donc Jaime va donc aller donc, à l'entreprise Corps pour trouver un travail. Sauf qu'il va devoir attendre l'arrivée de Jenny. Jenny, elle, s'est introduite justement dans les laboratoires et a trouvé le scarabée. Donc elle l'a pris et elle s'est enfuie. Sauf que malheureusement, quelqu'un a remarqué la disparition du scarabée et a signalé l'alerte. Il faut bloquer toutes les issues. Puis après, Jaime croise Jenny, donc il la suit, parce qu'il veut lui parler, parce qu'il peut pas partir sans un travail. Puis après, quand Jenny voit les gardes, il demande à Jaime, ok, garde cette boîte de burger, garde-le comme si ta vie en dépendait, mais surtout, ne l'ouvre pas. Donc il accepte Jaime, donc après il part, il va revoir sa famille et sa sœur Milagro dit, t'étais censé nous revenir avec du taf et tu reviens avec un pauvre burger. Jaime pense pas que c'est un burger. Milagro lui répond, t'es pas allé regarder? Bah non, je suis pas censé l'ouvrir. Et après, sa famille insiste Jaime de l'ouvrir, donc Jaime accepte, il va jeter un coup d'œil et il tombe justement sur ce scarabée. Puis, il le prend et il commence et il s'active, il est vivant. Et il a l'impression, Jaime, que ce scarabée, il l'aime bien. Puis ce scarabée, il saute sur la tête de Jaime. Puis ensuite, il se déplace, il rentre dans son corps à partir de sa colonne vertébrale. Puis après, des pattes en sortent de son dos. Il est dans le plafond, il est en train de se métamorphoser.
et sa famille est en train de paniquer. Son oncle Ruby pense qu'il est en train d'être possédé. Et après, dès que la transformation est faite, il demande Jaime, c'est bien toi? Et il est encore lui-même mentalement. Et il se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis après, il entend quelqu'un dire hôte, accepté. Qui a dit ça? Et cette voix, il n'y a que Jaime qui l'entend, les autres n'entendent rien du tout. Puis ensuite, cette voix fait un analyse justement de la transformation et il commence à voler et il se retrouve en orbite. Puis ensuite, la voix teste l'atterrissage et il finit par tomber et il atterrit vers la mer, mais heureusement il y a des ailes qui en poussent. Puis il demande, Jaime demande à cette armure de le ramener chez lui. Puis il fait ce qu'il lui demande, sauf qu'il contrôle pas du tout le vol, il arrive pas du tout à maîtriser ça, et il est en train de se prendre plein des trucs en plein dans sa tronche. Puis après, il finit par écraser une voiture, et après, il tombe sur un bus, puis, puis après, la voix dit danger imminent, puis il crée un bouclier qui coupe le bus en deux, et il est surpris, Jaime, parce que cette arme vient de faire. Puis il demande, puis après qu'il ait fini de couper le bus, il leur demande est-ce que tout le monde va bien? J'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. J'espère que vous allez bien. Et puis il se remet en plus à voler et il réatterrit chez lui. Puis ensuite, l'armure disparaît et il est à poil. Puis il est évanoui, évanoui Jaime. Puis à son réveil, il a une couverture. Il va rentrer dans sa chambre pour se changer. Puis il se dit attends, je viens de voler, mais non, je dois rêver. J'étais pas en train de voler, c'est Superman qui vole. Donc il met ses vêtements et il remarque qu'il y a quelque chose dans son dos et quelque chose de bleu et il hurle. Puis ensuite, Jaime, il va aller à l'entreprise Corps pour retrouver Jenny, parce que c'est la seule qui pourrait l'aider à comment enlever cette créature de son colonne vertébrale. Puis il la retrouve, sauf qu'elle est poursuivie, car on a découvert que c'est elle qui a volé le scarabée. Donc, Jaime réussit à la faire échapper à tous ceux qui essayent de la tuer. Puis, donc, il la ramène chez lui et il leur explique qu'est-ce qui lui est arrivé. Puis, donc, Jenny demande où est le scarabée. Il est sur son dos. Bon, après, sa famille lui demande mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ok, il lui explique cette créature s'appelle le scarabée. C'est une arme de destruction massive. Et les gens dans lesquels elle a volé, ils seront prêts à tuer pour le retrouver. Donc ils sont bien dans la mouise. Mais Jaime lui demande t'as bien un moyen pour me retirer ce truc? Je ne sais pas, mais il me faut la clé, sauf qu'elle se retrouve à Corps. Donc après, Ruby va donc a un moyen pour récupérer justement cette fameuse clé. Il va utiliser un appareil qui va brouiller les caméras de surveillance pendant que Jaime et Jenny retrouvent justement la clé. Donc après, le plan fonctionne sans accroc, sauf que ceux qui gèrent la surveillance ont remarqué qu'ils ont été piratés. Donc il les prévient Victoria. Donc après Victoria envoie Carapax, voilà un soldat de guerre qui a justement un de ces prototypes d'armure qui est censé copier le scarabée pour le ramener le scarabée. Donc Jaime et Jenny retrouvent justement la clé qu'ils cherchent. Puis après, Carapax débarque, il va essayer de frapper sur sur Jenny, sauf que Jaime met sa main sur son poing, puis sa tenue réapparaît. Puis après, Carapax active aussi son armure et il défonce après Jaime. Comme il galère à battre, galère face au combat contre Carapax, il laisse l'armure qui s'appelle Kajida. Il ne sait pas comment, mais il semble être connecté à lui. Puis Kajida prend le contrôle du corps de Jaime et il réussit à battre Carapax. Puis il comptait le tuer, sauf que Jaime demande à Kajida de ne pas le tuer car il n'est pas un assassin. Puis il accepte sa requête. Ensuite, Ruby, Jenny, Jaime, ils partent. Et il reprend sa forme originale, Jaime, mais il a repas de vêtements, mais heureusement il y a un t-shirt qui traîne. Et aussi, il leur dit aussi le fait que, waouh, le nom de cette créature c'est Kajida. Je sais pas comment, mais j'ai l'impression de voir ses souvenirs. Puis ensuite, Ruby, Jenny, Jaime vont aller dans un endroit où ils sont sûrs de ne pas être retrouvés. Et c'est la maison du père de Jenny. Voilà. Elle vivait dans cet endroit à ses 8 ans, quand elle était plus petite. Sauf qu'à ses 8 ans, elle a quitté cet endroit. Et ses parents, ils sont morts malheureusement. Il est désolé pour elle.
Donc il leur montre justement un endroit secret de cette maison et c'est le repère de Blue Beetle. Et Ruby est surpris que le père de Jenny est Blue Beetle. C'est un vieux super-héros qui existe depuis longtemps et Blue Beetle c'est donc le père de Jenny. Il avait retrouvé le scarabée, sauf que comme il a réussi pas à l'activer, il a créé ses propres gadgets et il a fait des tas de recherches sur scarabée. Donc Ruby va voir comment on va trouver les moyens de retirer cette créature. Donc, en attendant, lui va se trouver d'autres vêtements, Jaime. Puis ensuite, Jaime et Jenny discutent un peu. Puis, donc, il lui parle donc, de ses parents, du fait que son père, il disparaît depuis des jours, voire même des semaines. Et un jour, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Donc, il lui présente ses condoléances. Puis après, ils vont commencer à s'embrasser. Mais après, Ruby arrive. Puis, il les amène donc dans le repère. Et Ruby dit qu'il a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sait comment enlever cette créature qui est un extraterrestre. Voilà, et cet extraterrestre, et ben en fait, il est vivant. C'est pour ça qu'il fait ce que demande Jaime, et d'autres fois, il fait pas ce qu'il lui demande. Et il est en train d'être connecté à lui. C'est pour ça qu'il sait comment il s'appelle, car son esprit et le sien sont en train d'être fusionnés. Et pour l'enlever, et ben il faut qu'il soit mort. Donc lui, il est frustré, Jaime, d'être obligé de porter cette arme, cette alien pendant tout le reste de sa vie. Et et voilà, il voulait juste avoir juste un travail pour aider sa famille et c'est comme ça et c'est comme ça qu'il reçoit un alien fusionné à lui dont on peut pas l'enlever sauf s'il se fait tuer. Puis donc Victoria a pu retrouver la famille Raimé, puis il envoie des soldats pour retrouver donc Jaime. Donc il demande les mains en l'air, sortez de la maison, ne pas de gestes brusques. Où est le garçon? Jaime, Jenny et Ruby, eux, ils ont aperçu l'hélicoptère de Victoria. Donc Jaime va sauver sa famille. Donc il demande à Oscar Abbé de l'envoler. Sauf que rien ne se passe. Puis Ruby lui dit, tu dois le forcer à ce qu'il t'obéisse. Mais oui, t'as raison. Si ce truc est là pour me protéger à tout prix, et ben en fait, il faut le forcer. Il va sauter donc dans le vide pour vérifier si ce scarabée est bien conçu pour le protéger à tout prix. Puis dès qu'il saute dans le vide, il a sa tenue et il se met à voler. Ensuite, il va retrouver chez sa famille. Puis après, Kachida lui demande, j'ai tout un armement si tu veux. Non, il refuse, il n'est pas un assassin. Puis il assomme tous les soldats. Ensuite, et ben, la famille s'échappe, sauf que malheureusement, le père, lui, est en train de faire un arrêt cardiaque. Et après, on tire sur Jaime et il est immobilisé. On le kidnappe du coup. Et ensuite, la maison elle a brûlé. Tout a été détruit. Ensuite, le lendemain, et malheureusement, le père de Jaime, lui, il est mort. Puis ensuite, la grand-mère dit que c'est pas le moment de s'apitoyer sur leur sort et de pleurer. Il faut qu'ils trouvent leur fils. C'est ce que le père aurait voulu. Puis ensuite, Jamie les amène donc dans le repère de Blue Beetle et ils vont utiliser son vaisseau pour retrouver Jaime et ils savent où ils ont dû l'emmener dans une île qui était une véritable forteresse. Puis donc Jaime lui il est enfermé et on va transmettre tous ses codes sur Carapax pour qu'il devienne le nouveau hôte du scarabée. Ils vont copier tous ces codes. Sauf que un de ses employés dit que mais ça pourrait le tuer. Ouais, Victoria, c'est ton fils, il faut bien faire des sacrifices pour le bien commun. Puis ils vont extraire tout le code du scarabée jusqu'à Carapax. Et donc ça fait mal à Jaime. Puis l'employé dit que, ouais, quand même, là, dans son état, on peut déjà en apprendre bien plus sur les capacités du scarabée. Puis Victoria lui dit, on en apprendra bien plus quand il sera réattribué à Carapax. Puis ensuite, Jaime, il est entre la vie et la mort, et il recroise son père, qui leur dit que le fait que sa maison, c'est juste que la vie est un voyage, et que leur maison, même lui, n'est qu'une étape de ce voyage. Et que l'univers donc lui a fait un cadeau et qu'il a trouvé enfin sa place. Ensuite, donc, il aperçoit Jaime le Cadidas. Donc, il saute, et il va le retrouver. Et il commence à ne former plus qu'un. Puis ensuite, il est réveillé. Il a encore le scarabée en lui, sauf que tous les codes du scarabée a été téléchargé et s'est retrouvé en Carapax. Donc, Carapax, lui, il est en train de se métamorphoser. Ensuite, la famille, eux, s'introduit dans l'île
il massacre tout le monde. Après, Jaime lui réussit à s'enfuir. Et après, l'employé qui trouvait que son patron était excessif, il aide Jaime à s'enfuir et il verrouille la porte. Mais après, il se fait tuer par Carapax. Et ensuite, bah, Jaime il court, sauf que malheureusement, parce que malheureusement, il ne peut pas utiliser ses pouvoirs car Cadidat est en redémarrage. Voilà. Donc ensuite, il retrouve sa famille, il s'enfuit, il retourne dans le vaisseau, sauf que malheureusement, il manque sa sœur, Ruby et Janie. Donc il va repartir pour les secourir. Et enfin, le redémarrage est fini. Il a son armure et réussit à retrouver sa sœur et Ruby. Puis il manque plus que Janie. Sauf que bah, heureusement, Carapax débarque, il le combat, il massacre Blue Beetle. Mais après Jaime dit oui, j'ai bien besoin de ton armement à Cadidas. Puis il utilise ses armes, il réussit à faire mal à Carapace. Et il dit mais ouais, c'est incroyable ces pouvoirs. Puis Cadidas lui dit tout ce que tu peux imaginer, je peux le créer. Donc il imagine une épée, des ailes, des armes, et il réussit à battre Cadidas. Après Ruby, il envoie des noix de coco sur Carapax, et ensuite Carapax il tire sur Ruby. Donc lui il est énervé, Jaime, donc il massacre Carapace jusqu'à la mort. Puis ensuite, allez, Victoria, elle part en hélicoptère et elle a les codes du scarabée. Donc tant pis si Carapace meurt, hein, il n'est qu'un prototype, il va en créer plein de soldats au pouvoir du scarabée. Sauf que Janie, grâce à du chewing-gum créé par son père, réussit à faire tomber l'hélicoptère, à récupérer l'appareil où se trouvent les codes du scarabée et le détruire. Puis ensuite, bah, Jaime, il massacre Carapax jusqu'à la mort. Et puis, Cadidas empêche Jaime de bouger, car comme il lui a dit, on n'est pas des assassins. Et pendant le transfert, il a eu accès au souvenir de Carapax et lui transmet ses souvenirs. Le fait que c'était qu'un enfant, donc on a forcé à participer à la guerre, donc on a tué ses parents. Quand il a été mortellement blessé, on est servi de lui pour faire un sort de moitié robot. Ça pouvait le tuer, mais les Victoria s'en fichaient car on pouvait très bien trouver un autre et qu'il faut bien faire des sacrifices. Ok, il est aussi un être torturé qui a perdu sa famille. Donc, Jaime décide de ne pas le tuer. Et il lui dit que sa famille, c'est ce qui fait sa force. Ensuite, Carapax, eh ben, il a ses souvenirs. Il les avait complètement perdus. Et grâce au scarabée, il les a récupérés. Donc après, il décide de s'auto-détruire. Et il amène Victoria. Il entraîne Victoria à la mort. Et il demande à Jenny et à Jaime de partir. Donc ensuite, tous les deux, ils s'enfuient. L'île explose. Victoria et Carapace sont morts. Donc après, on fait donc c'est les funérailles donc du père Rayet. Et ensuite, bah du coup, l'entreprise Cord et donc la nouvelle perso de l'entreprise Cord, bah, c'est Janie qui elle va renouveler l'entreprise, utiliser son entreprise pour aider le bien commun, à commencer par les Jaime qui vont tout faire pour reconstruire leur maison. Puis après, eh ben Janie peut pas rester longtemps, elle va retourner dans la maison de son père pour revoir tous les tableaux qu'elle n'a pas vus depuis des années. Puis ensuite, Jaime dit qu'il peut l'emmener facilement avec ses pouvoirs. Puis ces deux-là, ils s'embrassent. Ensuite, il réactive son armure, il la porte et l'envoie chez ses ailes. Puis après, il y a une scène post-générique où l'ordinateur de Blue Beetle, voilà, il s'active et un message donc du père de Jenny s'active et dit que Jenny, si tu reçois ton message, sache que je t'aime et que je suis encore vivant. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.